Chers frères et sœurs, chers membres de la communauté TBC du monde entier, une fois de plus, je vous remercie sincèrement du fond du cœur de l'opportunité que vous accordez pour suivre quelques échanges, pour suivre quelques conseils, pour certainement après ces conseils, faire vos analyses, effectuer vos recherches sur Internet, essayez de faire la comparaison entre les miettes d'informations que je vous donne et celles qui sont largement diffusées sur l'outil Internet et décider du choix de votre avenir. Parce que s'il faut revenir un peu quelques siècles en arrière, nos arrière-grands-parents ou bien nos grands-parents, lorsqu'il fallait leur parler de l'économie, surtout ceux qui vivaient encore à la période des trocs où on échangeait la nourriture contre le matériel, ou bien ceux qui ont vécu la période de l'esclavage où on prenait nos frères pour les vendre aux traiteurs d'esclaves juste à cause du sel, du savon ou je ne sais encore de quel autre produit en échange d'un être humain. C'est pour dire que la traite négrière, si elle a dépeuplé notre continent à cause des petites valeurs d'échange matériel, vous comprendrez que si à leur époque on leur parlait de l'argent, on leur parlait de l'économie, ils n'arrêtent toujours être méfiants, être sceptiques, ils n'allaient toujours pas croire que l'argent dont on leur parlait, peut-être des années ou bien un siècle par après, serait cette valeur-là qui conditionne le fonctionnement du monde. C'est de la même manière que la crypto-monnaie aujourd'hui se présente à notre ère, à notre époque. Dans ce sens, je me veux un peu explicite parce que lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, par exemple, comme TBC, à des personnes, à mes proches, à mes amis, à mes connaissances en général, ils ne croient pas à cette valeur. Ils voient directement derrière cette information une sorte d'arnaque, une sorte de frappe. Pour certains, dans le milieu chrétien, lorsqu'on parle de la valeur TBC, cette pièce qui dans le futur révolutionnera l'économie du monde et apportera une solution aux désespérés de pouvoir vivre aussi d'une manière intègre et fière de l'être. Ces frères chrétiens-là espèrent toujours que c'est la fin du monde, c'est la bête, c'est le numéro 666 dont la Bible parle, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais alors, je voudrais que ce matin, on puisse s'appesantir un peu sur ce que c'est le christianisme social. Le christianisme social, en quelques mots, c'est plus que sur l'émancipation des travailleurs. La tradition d'abondance financière pour tous, que prônent les valeurs de la crypto-monnaie TBC, s'appuie aussi sur les valeurs liées à la charité chrétienne, sur la nécessité solidaire des nantis envers les plus défavorisés et préconise davantage le patronage que l'association ouvrière ou la communauté a besoin de s'entraider. C'est donc dire que pour être heureux, chaque être humain doit être à l'abri
des besoins et subvenir aux besoins de la société environnante. Autre atout majeur, qui ne sont pas les moindres, c'est le principe destiné à lutter contre la famine en général, puis jeter même les bases du soutien mutuel en constituant une banque de données fiables qui se repose sur la société ou bien sur une communauté donnée pour permettre à la classe moyenne ou bien la classe paysanne, celle qui est dite parfois pauvre, d'échapper au taux usuраire qui entraîne sa prolifération. Nous, parfois, qui ont fait des recherches sur la crypto-monnaie TBC, qui en 2016, nous sommes engagés dedans. TBC n'avait pas la croissance actuelle qu'elle est. À l'époque, en 2016, lorsque je faisais des recherches sur la crypto-monnaie en général et celle de TBC en particulier, les consommateurs de cette pièce dans le monde entier n'étaient pas assez nombreux. Aujourd'hui, lorsque tu vas dans la plateforme de TBC, tu te rends compte qu'à l'époque, de la seule langue diffusée en anglais qui était en 3 mois ou bien au bout de 3 ans, nous sommes environ à une quinzaine de langues dans le monde. Les Indiens sont entrés dedans, les Européens sont entrés dedans, les Asiatiques en général sont entrés dedans. Imaginez que si au bout de 10 ans plus tard, TBC parvenait à prendre de l'ampleur, ce qui est sûr, à l'allure où ça va, la promotion même qui est actuelle risquera d'être arrêtée. Et imaginez, chers frères et sœurs, que nous sommes passés de 2016 à une pièce moins de 5 millions de dollars. À l'heure actuelle, où je vous parle, la valeur numéraire de TBC en termes de graines d'or, s'il faut évaluer ces graines d'or en billets de banque, elle équivaut déjà à environ 5 milliards de francs CFA, une seule pièce. Imaginez que avant que la phase de promotion ne s'arrête et que tu attiens même ne serait-ce que 100 pièces de TBC. Si à toi seul, dans une communauté, tu as 100 pièces de TBC, d'ici 5 ou 10 ans, ça te donne combien? Ça te donne au moins 500 milliards. Et si dans les 500 milliards, vous êtes assez nombreux au sein d'une communauté, si dans un village, dans un pays, dans une région donnée de l'Afrique, qui est celle la plus pauvre, si dans une circonscription administrative, il y a au moins 100 bénéficiaires de TBC qui ont au moins 100 pièces dans leur compte, ça fait combien? 500 milliards de francs CFA multiplié fois 100. S'il y a 500 milliards de francs CFA multiplié fois 100, ça nous donne combien? C'est au moins 50 000 milliards. Avec 50 000 milliards, qu'est-ce qu'une communauté ne peut pas faire pour créer un processus de développement dans son territoire? Avec 50 000 milliards de francs CFA par exemple, que peut générer 100 000 pièces de TBC ou bien 10 000 pièces? Qu'est-ce qu'une communauté réunie, telle que nous savons bien le faire dans nos villages, à travers les comités de développement, qu'est-ce qu'une telle communauté n'est pas capable de réaliser? Qu'est-ce qu'une communauté comme celle-là n'est pas capable d'apporter son soutien au pouvoir public pour essayer d'aider l'État à réaliser les infrastructures sociales de base? Ma bataille, mon souci de prendre cet effort de venir à vous à travers cette vidéo, vous informer des enjeux de futur, vous apporter une information qui même dans 10 ans
risquera d'être une source intarissable. Les gens chercheront à entrer dans TBC, mais il sera peut-être trop tard. Comme par le passé, lorsque les banques ont commencé à faire leur existence sur la surface de la terre. Les agricoles, les ouvriers, les classes moyennes qui ont investi leur argent comme action dans ces banques ont toujours bénéficié. Parce qu'au moment où la banque a commencé, ou bien les banques ont commencé à prendre de l'ampleur, à générer des bénéfices, tous les actionnaires ont toujours bénéficié également des intérêts mirobolants. C'est pour cela que je dis, pour le moment, lorsque nous avons l'opportunité de saisir des mains tendues sur l'abondance financière que nous offrent les crypto-monnaies telles que TBC, mes chers frères et sœurs, soyons sages, soyons réalistes, si véritablement dans le futur nous avons un projet à réaliser. Ça, c'est d'abord un plan. L'autre plan aussi, c'est toujours l'inspiration libérale dont se fait distinguer les influences notables de la crypto-monnaie TBC qui va toujours dans le sens du bien-être général de la communauté. C'est-à-dire que cet instrument est un moyen capable de rationaliser le système économique, d'augmenter en même temps la productivité et en matière sociale d'associer tous les membres au résultat de l'entraide sociale. Vous comprenez que ce n'est pas une vue d'esprit que je vous vends. Je vous ai pris l'exemple par le passé avec l'avènement des banques. Ceux qui ont investi dans les banques en tant qu'actionnaires, aujourd'hui, ils en sont fiers de leur passé. C'est pourquoi je dis, je nous encourage, frères et sœurs, de quelque pays que tu sois, de quelque position que tu aies, si tu peux t'informer et retrouver la communauté TBC la plus proche de ton village, de ton pays, de ta région, de ta zone, frère ou bien ma soeur, ne lésine pas sous les moyens. Saisis l'opportunité, inscris-toi, renseigne-toi. Et même sur le forum internet, fais des recherches. Si tu es convaincu, trouve ta place au sein de la communauté TBC de ton village ou bien de ton pays. Et ensemble, c'est lorsque tu seras entré de plein pied dans cette communauté que tu découvriras encore d'autres informations que tu n'avais pas, que tu découvriras d'autres opportunités que tu ne pouvais pas avoir en ligne. Je prends un exemple simple, comme j'ai toujours l'habitude de le répéter, parce que j'estime que c'est nécessaire de faire répéter ces exemples. Je dis ici chez nous au Cameroun, à Douala, par exemple, les membres de la communauté TBC font déjà des affaires entre eux, en attendant que cette monnaie soit reconnue comme utilité publique, en attendant que cette monnaie soit vulgarisée pour attirer l'attention du monde entier. Les membres entre eux-mêmes sur place dans la ville de Douala, Kribi et autres, ils font des affaires. Et ces affaires-là, ils le font comment? Par exemple, si il y a une voiture à vendre peut-être à 2 millions, ceux qui ont déjà les portefeuilles TBC déjà fournis, ils peuvent virer dans leur compte l'équivalent de 500 000 et le reste des 500 000, tu le payes en cash. Ça veut dire 50% TBC, 50% cash et tout de suite, la transaction est effectuée. Et ce n'est pas seulement les voitures, il y a beaucoup de biens de consommation sur le plan général, partant de l'immobilier et bien d'autres opportunités. C'est pourquoi je nous encourage, frères et mes sœurs, que par le passé, nous avons beaucoup souffert à cause des arnaqueurs, des frappeurs, en quelque sorte. Mais cette fois-ci, ce que je vous raconte, c'est toi qui gères ton portefeuille. Tu es le propriétaire de ta propre fortune et tu es le seul titulaire de ton compte. Et ce compte
il ne te génère que des bénéfices et non des pertes comme parfois les placements dans les banques où tu places ton argent au lieu de gagner, mais tu perds plutôt une partie de ta devise à cause des frais et des taxes qu'on va te parler, du traitement de compte bancaire, des agios, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mes frères, nous avons une mission, celle de protéger notre continent. Nous avons une vocation, celle d'apporter un avenir meilleur à nos enfants. Merci, que Dieu vous bénisse pour la compréhension.